Ce qu'on peut dire du bateau bois aujourd'hui, ce qui fait d'abord ses qualités, alors d'abord le matériau. Le matériau, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des bateaux construits le sont avec en grande partie des bois européens, le chêne, l'acacia, le frêne. Certains bateaux sont construits en exotique pour les bateaux de belle plaisance, et c'est vrai qu'aujourd'hui on parle d'économie durable et que le bois, on n'a pas trouvé mieux finalement. Si on cherche un bateau durable, eh bien rien de tel qu'un bateau bois. Alors en plus, c'est non seulement une matière, mais c'est aussi un bateau qui a une âme, qui a été façonné par des artisans, par des charpentiers, qui ont mis tout leur savoir-faire. Et c'est vrai que quand on regarde nos bateaux bois, si les gens viennent si nombreux à la semaine du Golfe, c'est pour apprécier justement l'élégance et la beauté des formes des bateaux. C'est un peu notre fonds de commerce, c'est de réussir à transmettre aux jeunes charpentiers cette notion d'harmonie des formes et de former l'œil à faire que nos bateaux bois soient toujours des bateaux jolis, élégants, agréables à l'œil. Les charpentiers qui viennent chez nous ne viennent pas là par hasard. D'abord, ce sont des marins, des gens qui ont cette passion de la navigation et en particulier celle du bateau bois. Aujourd'hui, le GIP, c'est 26 personnes, c'est 3 apprentis et c'est de jeunes charpentiers, charpentières aussi, qui travaillent dans notre équipe. Bon, Paul Bonnel, le chantier du GIP, à quel âge aujourd'hui? Le chantier du GIP a fêté ses 30 ans là. 30 ans d'activité, tout a démarré ici à l'île aux Moines avec ce premier bâtiment qui a vu la construction du premier bateau de pêche, donc lancé en 81. Et puis qui a été le début d'une série de bateaux de pêche pour la pêche artisanale, les bateaux de moins de 10 tonneaux. Et puis suite à ça, on a commencé à construire des bateaux traditionnels. Le Nicolas Benoît était le premier bateau financé par la région, réplique d'un Sinago du Golfe, ma préférée. Et puis ça s'est ensuite enclenché au gré des concours du chasse-marée, de nombreuses réalisations. On s'est rendu compte qu'il y avait des bateaux extraordinaires à construire. Et nous avons postulé pour la construction de la recouvrance. Nous avons été retenus et nous sommes donc partis à Brest monter un établissement secondaire qui est devenu maintenant le chantier du GIP qu'on connaît bien sur le quai d'Albert, avec un challenge incroyable de construire en 18 mois un bateau de 25 mètres, de 150 tonnes, une équipe de 25 charpentiers travaillant sur 2 sites en même temps. Deux yawls de Bonnetry en construction actuellement et elles sont destinées à un pays lointain. Et oui, ça c'est... On va remercier Bill Gates. C'est que, en fait, un jour j'ai reçu un mail me posant la question de savoir si j'étais en mesure de construire 2 yawls de Bonnetry pour la marine de la Guinée équatoriale. Bateau destiné à former les jeunes officiers dans une école navale qui se crée avec la coopération militaire française. Alors, on a continué à entretenir, à échanger et effectivement, au mois de septembre, la commande est arrivée de 2 yawls de Bonnetry à livrer complète sur des remorques prêtes à naviguer et à aller là-bas livrer et former les marins guinéens à l'entretien des bateaux. Donc aujourd'hui, c'est un peu exceptionnel dans une vie de chantier. C'est 2 bateaux qui sont parmi les plus beaux bateaux armés à la voile et à l'aviron en France. On a aussi ici sur le GIP de l'île aux Moines une petite histoire particulière. C'est il y a 15 ans la mise en chantier du premier Guépard, réplique des bateaux d'Étienne Riguidel. Donc on a commencé avec le Guépard 31. Aujourd'hui, nous sommes en train de construire, de finir le Guépard numéro 107. Ça veut dire que le GIP a construit
46 guépards et qu'il a permis à un certain nombre de constructeurs amateurs, plus de 15, de construire des bateaux sur ces plans, sur ces gabarits, avec parfois la fourniture de pièces, genre quilles, étraves, pour les constructeurs amateurs. Alors les 30 ans du chantier vont être fêtés également pendant la semaine du Golfe. Alors les 30 ans vont être fêtés en accord avec l'organisation de la semaine du Golfe le mercredi 1er juin. Et nous invitons tous les propriétaires de bateaux construits ou restaurés par le chantier à se retrouver donc le mercredi 1er vers 11h30 ici à la cale du chantier pour une jolie fête avec des animations, avec barbecue, avec un certain nombre de choses. Le clou de cette journée sera à 15h30 l'appareillage des bateaux pour faire un tour de l'île aux Moines, toutes voiles confondues. Ça sera un grand clin d'œil à l'histoire.